Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans la technique. Donc, quel équipement tu utilises et pourquoi tu choisis ces outils-là de manière générale? Donc on va pas rentrer dans tous les détails, évidemment, j'ai pas besoin de savoir quel type de carte SD tu utilises. mais en soi, voilà, avec quoi tu... 128 Go, 200 MBS, Okay, pour avoir une écriture rapide. Alors, moi j'ai une configuration assez spéciale. Ouais, j'ai une configuration assez spéciale parce que j'utilise 2 boîtiers avec 2 objectifs fixes. Donc pour ceux qui ne savent pas trop ce que ça veut dire, c'est en gros des objectifs qui ne bougent pas, c'est pas des zooms. Donc mes 2 boîtiers, c'est des Lumix G7. Et en fait, j'ai commencé avec ça il y a des années, il y a à peu près 10 ans maintenant. D'accord. Ça me fait vraiment bizarre de dire 10 ans quand même. Et t'imagines que tu as commencé, comme tu dis, ça fait à peu près 10 ans. Et on va dire que tu tournes, entre guillemets, avec le même boîtier. Donc évidemment, tu as évolué dans les objectifs et tout ça. Ouais. Mais carrément. c'est vachement intéressant parce qu'aujourd'hui, on est un peu à la course. Oui. Tu vois, à la nouvelle caméra, au nouveau PC, au nouveau truc, à la nouvelle console, etc. C'est pas ça qui fait le... On a un peu ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Oui. Et il faut surtout pas tomber dans ce piège-là. Non. C'est apprenez à utiliser votre matériel déjà, rodez-le. Ouais, même si c'est un téléphone. Et même si c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est tellement vrai. Ça sert à rien en fait de vouloir acheter une nouvelle caméra. La caméra fait pas le caméraman en fait. Ni photographe d'ailleurs. Donc rodez votre matos, achetez des objectifs, achetez des choses comme ça. Ouais, saignez le matos. Voilà, saignez le matos, travaillez votre technique. Et quand vous serez limité, là, pensez à acheter autre chose. Moi, j'arrive un peu à ce point-là. Du coup, désolé pour tout ce qu'on vient de dire, mais il y a peut-être moyen que l'année prochaine, je change et j'upgrade un peu. Ouais. Mais moi, j'ai bien saigné mon matos. Ça fait 10 ans que je l'ai. Le premier boîtier, je l'ai eu il y a à peu près 10 ans. Le second, je ne saurais pas dire, mais il y a quelques années aussi. Et en fait... c'est une très très bonne amie à moi qui voulait se lancer un peu dans la vidéo, qui m'a demandé des conseils. Je lui ai clairement conseillé mon boîtier que j'adorais. Elle l'a acheté, elle s'en est jamais servie. Elle me l'a prêté et puis finalement elle me l'a vendu. Donc je l'ai depuis, voilà. Et donc effectivement, c'est 2 G7. En objectif, j'en ai plusieurs, mais clairement j'en utilise que 2. Donc il y en a un, c'est un Leica 42,5 mm. Mais comme on est sur un boîtier micro 4 tiers, du coup ça fait du 85 mm. Donc plan très 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 serré. Il faut se mettre bien loin pour avoir quelque chose d'assez large, mais c'est mon objectif préféré, il est génial. Et le second, du coup forcément c'est un plan plus large. Et c'est un objectif Olympus et c'est un 17 mm. Ouais, donc très large. Donc doublé, ça fait 35 parce qu'on est sur du micro 4 tiers. Donc une très bonne focale, 35. Voilà. Et en fait, j'ai un harnais sur lequel je mets mes 2 appareils. Et donc du coup, je shoote avec les 2 selon ce dont j'ai besoin. Et en fait, j'aime bien cette config-là parce que comme je suis sur du micro 4 tiers, je balance un petit peu sur la qualité avec le fait que mes objectifs soient fixes. Oui. Puisque du coup, j'ai un gain d'information un peu plus important dans l'image. Donc, pour le moment, ça m'allait très très bien. C'est pas trop compliqué en prestation, notamment en mariage où on est sur un rythme quand même qui est vachement soutenu, de devoir switcher avec ces 2... Déjà, tu as du fixe, ça dépend. Tu peux pas forcément zoomer comme tu veux. À quel moment, en fait, tu te dis, ok, là, je passe en photo, je passe en vidéo, parce que c'est pas évident. Déjà, pour 2 personnes, c'est pas forcément évident, pour un combo. Alors, toute seule, j'imagine que ça doit être... Aujourd'hui, quand je vais sur une presta, je fais ou soit photo ou soit vidéo. Je fais plus les 2. Ah, tu fais plus les 2 ? Okay. Non, je m'allège un peu maintenant. Et en plus, j'ai des gens autour de moi qui sont formés, qui sont très bons. Quand tu as besoin, je t'appelle toi. Sinon, il y a Théo, du coup, mon mari, que j'ai formé, qui est très bon aussi. On a encore Arnaud, qui en passe un petit coucou, qui se lance, mais qui est pour moi un génie déjà. Bref. Très bon, Arnaud. Nathan aussi. Donc il y a un peu du monde. Salut les gars, voilà, big up à vous. Voilà, il y a un peu du monde autour qu'on peut appeler, même David, Charline, voilà, il y a plein de monde. Donc j'ai plus besoin. Je suis plus dans une configuration de vie en tout cas où j'ai besoin de tout faire moi-même. D'accord. En plus, je suis mariée, donc clairement, voilà, on va dire les termes. Financièrement, tout est très partagé, tout est très dispatché. On s'y retrouve beaucoup mieux que quand j'étais toute seule, évidemment. Donc, forcément, je peux me permettre de m'alléger un peu le travail, ce qui est clairement du luxe. Enfin, ou pas du luxe en fait, ça dépend comment on le prend. Mais bref. Non, mais c'est un avantage, bien sûr. Mais c'est ce que je faisais avant. Avant, je pouvais faire et photo et vidéo.
Et c'était très sport. Mais j'y arrivais. Moi, ça m'a choqué quand j'ai vu, quand la première fois tu m'as dit que tu faisais. Et c'est vrai que là, tu m'as vu faire en plus. Ah, moi j'étais dubitatif. Au début, je me suis dit, mais attends, mais comment je me souviens, tu me croyais pas. Attends, t'es sûr là, t'allais Mais c'est vrai. C'est une blague. Parce que moi c'est dès le départ. Moi, il n'y a même pas question. Enfin, ça m'arrive des fois de le faire, mais sur des petites prestas. C'est-à-dire qu'un mariage, mais jamais de la vie, je fais photo et vidéo, surtout s'il y a un vrai enjeu, si on est sur un vrai budget, si on est sur... Ouais, non, je comprends. Moi, je préfère appeler même un photo... Si personne n'est dispo dans la team, je préfère aller appeler un photographe que je connais. Non, c'est trop risqué, c'est mort. Et puis, je comprends, mais moi, j'ai débarqué dans tout ça. À proposer du très quali dans les deux, en même temps, c'est... Ouais, non, c'est chaud. C'est chaud et je me mettais la barre très très haut parce que j'en étais consciente. J'ai pas fait ça à la légère en me disant, de toute façon, il faut juste que le résultat... Enfin, c'est pas juste une question de faut que le résultat soit là. Évidemment, le résultat doit absolument être là, mais... Enfin, je sais pas comment dire, mais... Pour moi, j'ai une exigence dans mon résultat. C'est pas juste le résultat doit être là. Donc, si je me permets de faire quelque chose... C'est parce que s'il faut que je me donne à 400%, je me donnerai à 400%. Alors peut-être que le soir, quand je vais m'endormir, je vais crever pendant une semaine. Bon, ça va, c'est pas encore arrivé. Mais tu auras fait le job. Mais en tout cas, j'aurais fait le job. Exactement. La mission et j'ai appris à le faire. Et en fait, ça a été assez simple parce que... En fait, je pense que c'est de l'organisation. C'est réussir à toi t'organiser sur le jour J pour savoir... Parce qu'en fait, tu as des moments dédiés à la photo, des moments dédiés à la vidéo et tu as des moments où tu dois faire les deux. Tu vois. Par exemple, en fait, c'est même devoir prioriser quand même la photo, la en vidéo, fait, c'est plus une question de là où je veux aller. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ma vision soit très claire sur où je veux aller en photo, très claire sur où je veux aller en vidéo. Comme ça, je sais quand prendre quoi. Oui. Maintenant, il y a beaucoup de moments où du coup, j'avais besoin de faire les deux en même temps. Donc, j'avais 2 caméras et après, à ce moment-là, c'est vraiment, franchement, c'est vraiment cérébral. Hein. Mais moi, je réfléchis à 50 millions à l'heure, donc... même si ça va, je suis un peu plus posée maintenant. À l'époque, j'avais encore besoin un peu de canaliser tout ça. Mais du coup, pour ce skills-là, c'était pas un peu parfait, tu vois. Oui. Donc, c'est un peu bizarre, mais j'avais les 2 caméras là. Je faisais mon cadrage, j'appuyais et après, je ne bougeais plus. J'étais statique, à moins que j'avais besoin de faire un mouvement avec ma caméra et je pouvais le faire. Et donc, on va dire que je sais pas comment je faisais, mais je dissociais. En fait, tu sais quoi ? La dernière fois, on me posait la question et j'ai trouvé une image que j'ai jamais utilisée puisque je l'ai trouvée il y a que quelques semaines. C'est comme quand tu joues du piano. Oui. Tu joues du piano avec 2 mains. Alors évidemment, au début, ça va être un peu compliqué, mais à un moment donné, tes 2 mains, elles font des trucs complètement différents. Et pourtant, elles savent exactement ce qu'elles sont en train de faire. Et bien, c'est exactement ça que je faisais. Donc du coup, je pouvais prendre mes photos, je pouvais prendre mes vidéos. J'avais les yeux qui faisaient comme ça tout le temps, mais c'est comme ça de toute façon que je shoote tout le temps. Oui. Ça m'a rien appris sur le regard. Partout, voilà, j'ai tout le temps les yeux partout, ce qui me permet d'assurer mon reportage mon style reportage. Voilà, si à un moment donné je me retourne et la maman est en train de pleurer parce que sa fille est en train de recevoir le plus beau discours d'amour du monde, évidemment qu'il faut que je l'ai, la maman, tu vois, donc, ou la sœur, ou peu importe, ou je sais pas s'il y a un truc drôle qui se passe, parce que peu importe. Et c'est là où justement on arrive dans le 400%. Parce que déjà... quand on filme, quand on est dédié à un poste, on va dire, je fais que de la vidéo, que de la photo, il faut déjà réussir à, ce que je dis souvent, filmer les yeux dans le dos. C'est-à-dire oui, mais c'est ça dont je parle. C'est ça. Plonger dans son écran, dans son retour, pour avoir conscience déjà de l'environnement qu'il y a autour, faire attention à tes réglages, ne pas gêner, ne pas gêner les gens qui sont là. Si tu travailles avec quelqu'un d'autre, toujours être en symbiose en fait, comprendre qui en est où, si tu es dans son cadre ou pas. Enfin, carrément. Alors ça déjà, c'est pas évident à gérer quand tu es seul, enfin quand tu dois gérer un seul poste, donc photo ou vidéo, mais quand tu fais les deux, tu sais ça en fait que je dis. Bah oui, mais du coup, quand tu fais les deux, généralement, il n'y a pas trop un autre technicien. Tu vois, d'une cam à l'autre, t'as 2 cams, bon c'est les mêmes, mais t'as 2 objectifs différents. Donc t'as un objectif qui va être plus serré, l'autre qui va être plus large, un qui va peut-être être un peu plus jaune, moins lumineux. Donc tu dois gérer ça rapidement parce que à côté de ça on t'attend aussi. Tu vois, quand tu fais la photo, tu bloques les gens. Donc toi il faut quand même que tu arrives à avoir comme tu as dit, à réfléchir assez rapidement et réussir tout de suite à capter. Et être réactif. Et être réactif, et ça c'est... et du coup, parfois, je prenais en photo avec l'un, et puis avec l'autre, et puis je filmais avec l'un, et puis je filmais avec l'autre. Donc en plus, ça alterne. Donc ça demande une vraie connaissance aussi de ton matériel.